Mais vous êtes déjà prêts, je le vois, vous êtes bien calme. Que le Seigneur soit béni, notre Seigneur est vivant, miséricordieux, trois fois saint. On est là pour le louer, l'exalter en ce matin. Je vous invite à vous lever, on va commencer ce moment de culte avec le cantique numéro 72. Rien n'est comparable à notre Seigneur Jésus. Amen. Ensemble. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Céleste merveille, divine splendeur, tendrement tu veilles à notre bonheur. Grâce sans pareille, remplis mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Et quand je contemple toute ta splendeur, amour sans exemple, je t'ouvre mon cœur. Pour qu'il soit ton temple à jamais, Seigneur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Ô source féconde de toute douceur, tu ne viens au monde que pour le pécheur. Entré sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Amen. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Je vais prier pour le moment. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, si nous sommes réunis en ce matin, c'est bien pour la gloire de ton nom. Toi qui es trois fois saint, toi qui es miséricordieux, Seigneur. Toi qui nous connais tels que nous sommes, au-delà de nous-mêmes, Seigneur. Tu étais au commencement, Seigneur, tu es là maintenant et tu seras encore là avec nous jusqu'à ton retour, Seigneur. Et c'est là notre espérance. Seigneur, merci parce que en ce matin, nous avons notre assurance en toi, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, sur qui nous pouvons compter. Tu es le rocher, le roc, Seigneur, le phare au milieu de la mer, Seigneur, vers lequel nous pouvons marcher, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, en ce matin de ce que tu es, Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir ces instants, Seigneur, de bénir nos frères et sœurs, Seigneur, là où ils sont. Tu les vois et les connais, Seigneur, tu les protèges, tu les gardes et tu les conduis, Seigneur, toujours mieux sur ton chemin. Seigneur, qu'en ce matin, Seigneur, tes anges soient campés autour de chacun de nous, Seigneur, afin de nous permettre, Seigneur, d'être bénis, Seigneur, encore, et surtout de mieux comprendre, Seigneur, par ton Esprit Saint, quelle est la vérité en toi, Seigneur. Je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Seigneur, sois béni. On va poursuivre dans les cantiques avec le numéro 78, dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ, mort pour nous. Amen.
On va passer au moment de la pensée. C'est là qu'on a conduit cette semaine dans un passage en Lamentation. C'est Jérémie. On va lire deux versets qui sont la base. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous n'ayons pas été consumés. Ses compassions n'ont point défailli. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Amen. La fidélité de Dieu est le fil rouge de toute la parole de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Évangile, Dieu se révèle comme celui qui tient parole. L'homme change, mais Dieu, lui, demeure fidèle. Nos émotions fluctuent, sa nature, elle, reste ferme. Et ses promesses, frères et sœurs, ne vieillissent jamais. Quand Jérémie a écrit ces paroles, le contexte était sombre, Jérusalem était détruite, le peuple traversait une profonde détresse. Pourtant, au cœur des ruines, une chose est certaine et véritable, Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances, de nos choix ou de nos vies. Elle repose sur le caractère même de Dieu. Cette fidélité trouve son expression parfaite en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, Dieu ne promet plus seulement, il accomplit véritablement sa parole. On va lire en 2 Corinthiens 1 au verset 20. Car autant il y a de promesses en Dieu, toutes sont oui en lui et amen en lui, à la gloire de Dieu par nous. La venue de Christ n'est pas seulement un plan de secours et d'amour, c'est l'accomplissement d'un projet fidèle, préparé dès l'origine. On va lire ici Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Quand on regarde la vie de l'apôtre Pierre, la parole nous dit qu'il aimait sincèrement le Seigneur. Pourtant, il a chuté et par 3 fois, il a renié Jésus. Humainement, on aurait pu penser que son histoire semblait terminée, son infidélité était réelle et publique, mais la parole de Dieu nous montre bien que la fidélité de Christ a été plus forte que la chute de l'apôtre Pierre. Après la résurrection, Jésus vient le restaurer avec douceur. On voit qu'il ne l'abandonne pas, il ne le remplace pas, il le relève. On va lire Luc 2 au verset 61. Parfait. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur. Et comment il lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Le regard du Seigneur n'était pas un regard de condamnation, mais bien un regard de fidélité et de grâce. Et plus tard, Jésus lui confiera même la mission de paître ses brebis. Quelle espérance pour nous aujourd'hui de savoir que la fidélité de Dieu ne s'arrête pas à nos échecs. Elle nous rejoint même dans nos chutes. Elle nous relève quand nous pensons avoir tout perdu. Et la croix est la preuve suprême de cette fidélité. Dieu nous avait promis un sauveur, il nous l'a donné. Il avait promis la rédemption, il l'a accompli en Jésus-Christ. On va lire ici 2 Timothée 2. Voilà, parfait. 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle et ne peut se renier lui-même. Alors, frères et sœurs, même dans les saisons d'incertitude, même quand notre foi vacille, nous pouvons nous appuyer sur cette vérité solide. Dieu est fidèle en Christ. Chaque matin porte une nouvelle preuve de sa bonté. Chaque souffle est un témoignage de sa patience. Notre pardon révèle sa constance. Que notre assurance ce matin soit bien que notre Dieu est fidèle. Amen. On va poursuivre avec le cantique numéro 121. Divin Sauveur. Amen. Ensemble. Divin Sauveur, toi qui vas sur la terre, pour y mourir sur un infâme
notre espérance d'être remplis par le Seigneur chaque jour. On va poursuivre avec le verset du mois. Se trouve en Philippiens 2, versets 14 et 15. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tâche, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Amen. Ensemble. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pourquoi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je péchais, je viens à toi, je t'invoquerai ton nom. Pourquoi je fus brisé, d'épines couronné, de nous abandonner, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois, sur l'enfant racheté, qui fait ma volonté, je mets ma sainteté, ma divine beauté. Amen. Seigneur, nous te remercions de toutes ces manifestations, de ta direction, de ta bénédiction, du témoignage que tu veux rendre par ton Église. Et c'est vrai que c'est la lumière qui doit briller dans ce monde des ténèbres. Et merci de nous utiliser chacun. Il y a un cantique qui dit « Chacun dans son coin sombre, eh bien, brille bien. » Eh bien, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu veux bien utiliser tes enfants encore pour être des lumières, ici à Marseille. Merci de bénir maintenant ce message qui puisse être édifiant, encourageant, exhortant et aussi qui nous donne du discernement pour les circonstances de nos vies, en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Donc on va le lire d'abord, psaume 91, un psaume qui est assez connu, je vous dirai après pourquoi. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la mortalité funeste. Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Seulement, tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu as pris le Très-Haut pour ton asile. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai, je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance. Est-ce que vous aimez bien ce psaume? Oui, hein? Ça fait du bien de lire ce genre de psaume. Alors, littéralement, des gens aujourd'hui
c'est qu'il se passe cette guerre entre Israël et l'Iran, mais j'ai moi des amis qui sont en Israël, qui écrivent sur le groupe de la chorale, et il est question, bien sûr, quand les missiles arrivent, d'aller vite trouver un refuge dans un des abris. Donc, littéralement, il y a des gens aujourd'hui qui pourraient saisir ce psaume, certains juifs pourraient. Littéralement aussi, il y a eu pendant la guerre un homme qui était objecteur de conscience, qui refusait de porter les armes, mais qui voulait servir sa patrie. Et il a été infirmier, et il est allé sur le champ de bataille. Alors bien sûr, ça a fait beaucoup d'histoires, parce que les gens ne comprenaient pas qu'est-ce que pourrait faire un homme dans une guerre, sur un champ de bataille, sans armes, refusant de porter une arme. Mais il avait la conviction qu'il devait y aller, la conviction qu'il devait servir, et ce n'était pas par crainte qu'il ne voulait pas porter d'armes, c'était parce qu'il voulait vraiment faire ce qu'il pensait que le Seigneur voulait de lui. Et il y a eu une dernière bataille, où ça a été terrible, dans les deux camps, c'était un carnage, et tout le monde de son pays quittait le terrain, tout le monde s'en allait, mais lui est resté parce qu'il y avait encore des blessés, et il savait qu'il y avait resté là des blessés en camp ennemi. Et c'est là où il a manifesté que sa confiance, elle allait jusqu'à croire ça. Il était prêt à sacrifier sa vie, il était prêt à mourir, mais pendant des heures et des heures et des heures, les balles passaient, les explosions à côté de lui, des gens l'ont vu, mais pendant des heures, il a souffert pour récupérer des blessés sur le champ de bataille, les amener, il les faisait descendre par une falaise, et les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, des blessés descendaient le long de la falaise, c'était lui qui, en une nuit, a sauvé, je crois, 70 personnes qui autrement seraient mortes. Donc, littéralement, lui, il a cru que son Seigneur allait le protéger, et son Dieu l'a protégé dans le camp ennemi pour sauver ces 70 personnes. Et après, il y a eu un film qui a été fait là-dessus, enfin, il y a son témoignage aussi, il a pu se marier, il a pu avoir une vie après, enfin, et c'est bien plus tard que son histoire a été relatée. Donc pour dire, le Seigneur peut le faire littéralement. J'aimerais dire que ce psaume est en soi une garantie, et je vais être très précis, 100% de protection. Une garantie 100%. Pourtant, des croyants sont frappés. Pourtant, des chrétiens souffrent. Pourtant, certains meurent pour leur foi. C'est l'histoire de l'Église qui le montre. Pourtant, des chrétiens à qui on a fait croire que jamais rien ne leur arriverait ont été retournés, bouleversés, et déçus ensuite que des choses leur arrivent ou que des gens de leur entourage soient frappés, ou que des gens pour lesquels ils priaient meurent, ou que des gens, que la maladie emporte quelqu'un pour lequel ils priaient, ou que, vous voyez, et ça fait des chrétiens déçus, amers, qui ont eu le sentiment d'être trompés. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de ce psaume ? On va l'étudier, on va essayer de le comprendre, et c'est volontairement que ça sera le titre, une garantie 100%. Mais on va voir qu'il y a des choses dans ce psaume-là qui vont nous obliger à réfléchir, de savoir ce que ça veut dire, cette garantie 100%. Et peut-être que vous avez déjà remarqué un ou deux versets dans ce psaume qui sont un peu intrigants parce qu'ils nous amènent à d'autres textes. Et si vous ne l'avez pas remarqué, je vais vous le faire remarquer. Je pense que certains, vous l'avez vu comme moi. Donc, pourquoi j'insistais avec le 100%, avec ce que je vais dire après ? Parce qu'au verset 10, c'est dit « Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. » Comment on pourrait accepter une protection si elle n'est pas 100%? Comment on pourrait se sentir en sécurité si elle n'était que 95%? Comment se sentir en paix, totalement protégé, si il y a quand même des petits points où il pourrait nous arriver des choses? Ce n'est pas une protection. Une protection, c'est se sentir 100% en sécurité. Et là, il y a bien, à deux reprises, aucun mal ne t'atteindra. Aucune plaie. Alors, est-ce que Dieu peut dire à la fois ça, et puis finalement, oh, ah ben non, toi, tu as été frappé. Bon, qu'est-ce que ça voudrait dire un Dieu qui dirait
aucun, et que pour autant des choses arrivent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Mais je reste sur la position du 100%. On verra après pourquoi. Verset 1 et verset 2, qu'est-ce que ça veut dire le 100% garanti? Verset 1, verset 2, d'abord, parce que, on vient de le lire, c'est le Très-Haut, c'est le Tout-Puissant qui promet ça. C'est pas n'importe qui, c'est pas un homme, c'est même pas une société d'assurance, c'est même pas un gouvernement, c'est même pas une armée, c'est le Tout-Puissant, le Créateur qui a toute autorité. C'est important de se le rappeler. La garantie, ce n'est pas le psaume 91, vous voyez ce que je veux dire? Le psaume 91 n'est pas une amulette païenne qu'on va brandir en disant « Je suis tranquille, je cite le verset et il ne m'arrivera rien ». Des chrétiens vivent leur foi comme ça. Et je pense qu'il faut faire attention avec cette manière de faire. C'est Dieu qui est notre protecteur. Ce n'est pas le psaume 91 qu'on va brandir au moment de l'épreuve. Ce n'est pas de se promener avec le psaume 91 sur la tête qui va empêcher des gens de recevoir un missile. Ce n'est pas de dire psaume 91 pour que la maladie ne nous atteigne jamais, ni la mort. Donc c'est important. C'est Dieu qui est le protecteur. C'est en lui qu'on doit faire confiance. Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez ce cantique, oui, vous en souvenez certainement, Quel repos céleste. Il y a une strophe qui dit, et elle m'a fait beaucoup de bien en certaines circonstances, fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême ta parfaite paix. Comment une paix pourrait être parfaite autrement que par Dieu lui-même, ce qu'il est, ce qu'il promet. Et c'est important parce que des fois, on va être déçu d'une chose qui ne se passe pas comme on a prévu, ou même on s'est accroché à un verset et ça ne s'est pas passé comme prévu. On a eu un bon verset bien encourageant, on prend la voiture, il ne t'arrivera rien, et puis paf, panne. Vous voyez, le mal ne t'atteindra pas, et puis paf, problème de dos. Vous voyez, fondé sur Dieu même, c'est important de se rappeler ça. La promesse dépend de Dieu, pas d'une amulette magique, pas même de notre foi. Parce que certains chrétiens disent, mais c'est la foi, tu as manqué de foi. Dieu l'a dit, il a promis, mais c'est parce que tu as manqué de foi que tu as coulé. Non, c'est même pas notre foi, c'est Dieu lui-même qui garantit. Excusez-moi, mais si j'ai une garantie avec une société d'assurance, elle ne dépend pas de moi si je suis de bonne humeur aujourd'hui ou pas. C'est elle qui garantit la protection et l'assurance. Voilà. La seule petite chose qui dépend en partie de nous, quand même, dans ce texte-là, c'est, versets 1 et 2 justement, celui qui habite dans la retraite secrète du Seigneur. Ce n'est pas une garantie universelle où rien n'arrivera à rien dans le monde. C'est celui qui habite, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2, je dis, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Voilà, le mot assure me renvoie à la compagnie d'assurance, mais je ne vais pas aller taper là aujourd'hui à n'importe quelle compagnie d'assurance. Je sais que vos contrats sont bons, il m'arrive un problème, il faut que vous payiez. Mais vous n'êtes pas chez nous, vous n'êtes pas un de nos sociétaires. Enfin, vous voyez, il faut bien s'assurer en l'Éternel pour que déjà ces choses-là soient réelles dans nos vies. Je m'assure, et puis il y a aussi au verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu as pris le Très-Haut pour ton asile. Aujourd'hui en Israël, cet homme qui m'écrit, il est parti en vacances. Il est de la chorale à Marseille, il est parti en vacances là-bas, et j'aime bien parce que il ne s'inquiétait pas vraiment. Il y a des missiles qui tombent pourtant, mais il nous a fait suivre les appels à aller vite dans la ville où il était, à aller dans un abri. Il faut quand même aller se réfugier. Et c'est bien ce que ce texte dit, mon refuge, ma forteresse, mais il faut être dans le refuge et la forteresse pour bénéficier de la protection. Voilà, donc tout ça pour dire, ça dépend de lui. Mais il faut quand même prendre refuge en lui. Et c'est là où maintenant je nous amène sur le terrain déstabilisant. Voilà. C'est un peu comme de la musique. Dans la musique, il faut des choses évidentes, reposantes, et puis il y a des petits déséquilibres parfois qui sont nécessaires pour après revenir sur l'accord majeur, tout ce que vous voulez, mais ce qui est le fondement. Donc là, il faut quand même dire ce qui est écrit. Et
au verset 10 à 13, il y a un verset c'était le verset qui m'intriguait un peu, et que vous avez dû remarquer aussi. Verset 10, « Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce verset? Ça vous revient à l'esprit? C'est littéralement le diable qui cite ce verset pour tenter Jésus et qui lui dit « Mais vas-y, saute du temple !» Il lui dit « Saute du temple, pourquoi ?» Mais parce que, et il lui cite littéralement, mot à mot, ce verset. Le diable connaît l'Écriture et peut chercher à tenter des chrétiens avec des vérités bibliques. Voilà, donc, ce que je veux dire par là, on n'a pas besoin d'aller lire le verset parce que je sais que je vais être long sinon. Si à chaque fois on va lire les versets que je vais citer, ça serait... Mais vous connaissez ce texte. Voilà, c'est une des 3 tentations. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu tout à l'heure la garantie 100%, mais attention, il y a des mises en garde dans les Écritures. Et c'est bien que ce soit dans ce psaume-là, justement, qu'il y ait une mise en garde. Attention aux fausses sécurités. Donc là, si on réfléchit à la tentation, c'était quoi? Quelle était la tentation? Bien sûr, c'était un verset vrai, qui dans le contexte, on pourrait dire, ça s'applique. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas dans ce que le diable lui demandait de faire? C'était pas la volonté du Père. Dieu ne lui avait pas demandé. Et bon, après, on peut beaucoup approfondir la question, vouloir prouver par un miracle à tout le monde, enfin, convaincre tout le peuple juif qu'il voulait convaincre qu'il était le Messie, mais à la fois, c'était pas ce moment, il y avait la croix d'abord, enfin, il y avait tout plein de réflexions, on ne va pas approfondir. Mais en gros, il n'avait pas à le faire, c'était un saut dans le vide qui n'avait aucun sens. Enfin, en tout cas, ça n'était pas ce que le Père lui demandait. C'était une tentation. Donc des fois, on peut se tenter soi-même dans la vie avec des versets bibliques. On peut se mettre dans des circonstances que Dieu ne nous a absolument pas demandé et après dire « Ah, mais pourquoi il m'arrive ça ?» Mais Dieu t'avait demandé de faire ça. Oui, mais j'ai vu ça, pourquoi pas? Non, Dieu ne nous demande pas de tout faire. On n'est pas tous appelés aux mêmes choses, on n'est pas appelés à tous les territoires, on n'est pas appelés à toutes les communautés, on n'est pas appelés à tous les dons, on n'est pas appelés à toutes les situations de la terre. Et c'est tenter Dieu, c'est ce que Jésus a répondu à Satan. Tu ne tenteras pas. La réponse, c'est tu ne tenteras pas ton Dieu. On ne tente pas Dieu en faisant n'importe quoi. Et des chrétiens, parfois, sont littéralement tombés dans des trous parce qu'ils ont dû croire que Dieu, avec des versets comme ça, Dieu sera toujours avec moi. Vous pourrez saisir des serpents. Il y a des chrétiens, il y a une secte chrétienne aux États-Unis, ils ont des serpents dans l'église et ils doivent les saisir. Voilà, vous allez dire, mais c'est stupide. Mais bien sûr, c'est stupide. Mais ils vont dire, par la foi, nous, on croit vraiment ce que dit le Seigneur. Le Seigneur, il a dit, tu saisiras des serpents. Alors, ils se font mordre, certains, et voilà. Ou pas, j'en sais rien, mais peu importe. Qu'est-ce que Jésus nous dit quand il dit, tu saisiras des serpents? Il nous demande d'aller courir dans la jungle pour attraper tous les serpents avec nos mains, pour prouver quoi? À qui? Il n'a jamais demandé chercher des serpents pour prouver à tout le monde que je peux guérir. Non. Il est arrivé, on voit un cas, l'apôtre Paul, qui effectivement, en faisant l'œuvre de Dieu, il veut mettre il se fait mordre par un serpent et il n'en meurt pas. Dieu le fait. Mais Dieu ne l'a pas demandé d'aller chercher les serpents. Voilà. Alors attention à ne pas nous engager dans des directions que Dieu ne demande pas. Tout en croyant en Dieu, ça serait une bêtise et un grand danger. Il y a un homme qui vient de tomber dans les Vosges, 30 ans, il vient de tomber de son balcon, il est mort. Les gens meurent encore de tomber. Et les chrétiens peuvent aussi faire des choses qui peuvent détruire leur vie en étant inconséquents, en n'étant pas vigilants, en faisant des choses qui ne relèvent pas du bon sens et de la réalité. Je suis allé jeudi à une conférence donnée par un Israélien sur les conceptions messianiques dans le judaïsme. Bon, je suis parti très en colère, je vais en parler
avec la personne responsable. Mais il a eu l'audace, à la fin de sa conférence, alors que d'habitude, il est très, comme s'il y a des catholiques, des protestants, des juifs, il est très consensuel. Mais à la fin, il a parlé des Lubavitch, alors ça serait long, je ne vais pas tout vous expliquer, mais les Lubavitch croient que leur rabbin, Schneerson, est le Messie. Et ils ont une vénération pour lui. Quand il était là, ils étaient des centaines, et il s'écarte quand il parle, comme s'il était Dieu lui-même qui marche au milieu de la mer. Enfin, et puis il est mort. Donc, compliqué, là, d'un coup. Eh bien, ils croient quand même qu'il est vivant. C'est-à-dire, ils font la même réunion comme s'il était là, et ils disent, non, il est là. Il n'y a rien, il n'y a personne, il ne se passe rien, mais ils disent. Alors, le conférencier, il a dit, il y a eu des psychologues qui ont appelé ça, ça s'appelle la dissonance cognitive. Dissonance cognitive, pour dire, on est tellement convaincu qu'une chose doit être, que d'une manière comme d'une autre, je ne sais pas exactement tous les phénomènes. Alors il dit ça, alors bien sûr tout le monde, juif, catholique, tout le monde dit, oh là là, les Lubavitch, ils sont bizarres. Et juste après, moi je me suis dit, dans ma tête, entendant ça, je me suis dit, il ne va pas oser le dire. Et il l'a dit. Il a dit, oh, il y a quelqu'un qui a dit, oui, ben, Jésus et la résurrection. Donc d'un coup, en racontant cette histoire ridicule, il nous a amenés sur le terrain de la foi chrétienne qui serait une dissonance cognitive. Ça fait peur ça, hein? Ouh là là, on croit tous, on est tous des dissonants cognitifs, et puis surtout ceux qui ont dit de la résurrection, etc. Donc c'était intéressant, parce que comment on répond à ça? Les chrétiens ne croient pas en faisant le déni de la réalité. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, effectivement, Hébreux 11.1, on va lire ce verset parce que là, ça explique quand même bien les choses. La foi ne nie pas la réalité. Les chrétiens vivent dans la réalité, et je crois que chacun de nous ici, on n'est pas des farfelus qui sautent des falaises, qui attrapent des serpents, ou... Vous voyez, on est inscrit dans la réalité, dans le quotidien, voilà. La foi, c'est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il y a une idée d'espérance de quelque chose qu'on ne voit pas encore. Mais ce n'est pas au déni de la réalité. Je ne vois pas là un pilier en me disant, bon, un jour cette maison sera détruite, donc je fonce, et tête première, et je verrai ce qui va se passer, il n'y aura certainement rien. Non, il y a un pilier. Il y a un pilier. Donc, la foi, c'est une attente des choses qu'on espère, des choses à venir, des choses que Dieu a promises. Et une démonstration, c'est vrai que nous voyons par la foi des choses que les gens ne voient pas, mais ça n'est pas nier une réalité. D'accord? Il y a une grosse différence. Ce n'est pas une dissonance cognitive. Vous voyez, on vous aurait appris un mot comme moi je l'ai appris, j'arrête pas de le répéter maintenant. Il m'a tellement énervé. J'ai dit, il ne va pas oser le faire, et il l'a fait. Et là, je vais demander à répondre. On verra comment. C'est en fait une anticipation que la foi. Et qu'est-ce que c'est la foi? Alors, est-ce qu'on a des exemples? Alors, parce que Jésus n'a pas sauté, mais est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible de quelque chose qui ressemblerait un peu à ça que Dieu aurait demandé? Qu'est-ce que Dieu aurait demandé où on se dit quand même là... Bon, Abraham, le sacrifice, là, c'est pour des raisons, comment dire? C'est pas nier une réalité. Enfin, c'est nier ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on sacrifie son fils. Ah oui, par la foi, il voyait la résurrection. Là, il fallait citer le verset. Ouais, tout à fait. Mais non, je pense quelque chose de concret. Enfin, comme lui, il s'était sauté dans le vide, est-ce que Dieu a demandé parfois à des chrétiens, est-ce qu'il y a des circonstances où on fait quelque chose de dire, mais non, la réalité, on ne peut pas faire ça. Marcher sur l'eau, merci. Marcher sur l'eau. C'est pas sauter dans le vide, mais c'est déjà pas mal marcher sur l'eau. Enfin, normalement, on coule. Hein. Enfin, voilà. Alors, là, la foi, enfin, c'est un peu ça, mais c'est pas totalement ça. Pourquoi? On va aller le lire, Matthieu 14, 28.
Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 28. Vous connaissez le texte, mais c'est bien là de le lire parce qu'il y a des petites phrases qui sont importantes. Pierre lui dit, parce que Jésus marchait lui-même sur l'eau à cet instant-là. Il vient dans la tempête et Pierre répond, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. À d'autres moments, il dit sur ta parole. Mais des fois, sur ta parole, il y a des chrétiens qui disent, mais Dieu a dit, aucun mal ne t'atteindra, Dieu l'a dit. Mais là, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et là, pour notre vie chrétienne, rappelons-nous, il peut, en certaines rares circonstances, que le Seigneur nous demande de faire des choses qui ont l'air d'aller un peu à l'inverse de ce qui nous semble la réalité. Mais là, il faut prendre ce genre de compréhension de l'Écriture avec beaucoup de vigilance et en insistant beaucoup au Seigneur, auprès du Seigneur, que c'est bien lui. Trop de chrétiens prennent des versets, justement, amulettes. Oh, j'ai ce verset, j'y vais, bim, bam, boum, et catastrophe. Vous voyez, ils sautent dans le vide, ils veulent marcher sur l'eau. J'ai vu une vidéo en Afrique, un frère, je ne sais pas si c'était un frère, mais il a voulu marcher sur l'eau, il s'est fait manger par les crocodiles. On le voit littéralement descendre et couler, et là, crocodile, hippopotame et tout ce que vous voulez. Donc, si c'est toi, si c'est le Seigneur, on ne coule pas. Si c'est le Seigneur, on marche sur l'eau. Et si c'est nous, on coule. Donc, voilà, cette petite mise en garde. La foi, Dieu peut tout, Dieu protège, Dieu tout ce que vous voulez, mais il y a certaines circonstances où il faut vraiment demandons au Seigneur confirmation et reconfirmation. Et on prend souvent l'histoire de la toison de Gédéon. Parfois demandons une fois, deux fois, trois fois, et pour être sûr que c'est vraiment le Seigneur et pas nous qui nous convainquons de quelque chose. Là, je parle pour la vie chrétienne. Voilà, marcher sur l'eau, ça arrive, c'est arrivé. Faisons quand même attention aux serpents, faisons attention au vide, ne nous promenons pas le long des falaises dans nos vies chrétiennes. Donc, et il y a une autre, maintenant on oublie ce point-là, et on termine avec le troisième point. Il y a, dans ce texte-là, c'est moins visible, mais peut-être que vous allez le voir, un autre texte qui est, je ne vais pas appeler ça une exclusion de garantie, parce que ce n'est pas une exclusion, la garantie elle est bien 100%. Mais il y a un autre verset qui peut nous faire comprendre pourquoi des fois les choses n'arrivent pas, comme on le pensait. Dans ce texte-là, lequel, le verset? C'est moins évident. C'est à la fois littéral, je sais que c'est littéral parce que je l'ai entendu c'est dans le Messie de Handel, chanté, donc il y a un des morceaux qui dit ça, mais c'est aussi un verset qui est repris dans le Nouveau Testament encore comme un sujet de tentation. Lequel? Allez, qui va le trouver? Yannick? Alors, c'est... Voilà. Donc c'est ce verset 14. Puisqu'il m'aime, là le Seigneur le dit, puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. On prend ce verset, on dit, moi j'aime mon Seigneur, donc le Seigneur va me protéger. Moi j'aime mon Seigneur, donc il va me délivrer. Moi j'aime mon Seigneur, donc tout ira bien. Et c'est une pensée biblique. On aime le Seigneur, il nous aime, il prend soin de nous. C'est une pensée normale de la relation entre le Seigneur et nous. Puisqu'il nous aime tant. Et bien sûr que l'amour du Seigneur est sans arrêt mis en avant dans le Nouveau Testament. Aucune tentation ne vous sera... ou dans Romains 8, quand il dit que ni la mort ni la vie ne vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc on sera toujours aimé. Et puisqu'il nous aime. Là, c'est puisqu'il m'aime. Là, c'est nous l'aimons. Jésus nous demande. Enfin, Jésus a demandé à Pierre, mais m'aimes-tu? Et on répond oui. Tu sais, Seigneur, que je t'aime. J'aime ta parole. Je t'aime. Enfin, tu m'as sauvé. Donc,
est-ce que cet amour qu'on a pour lui, comme l'amour qu'il a pour nous, est une garantie 100% qu'on n'aura jamais de plaie, jamais de coups, jamais de mal, jamais de... Et c'est là qu'à la fois il y a une garantie 100%, mais c'est là où, comme avec Jésus à la croix, il y a quelque chose de plus nécessaire que notre protection. Donc, faire n'importe quoi, c'est nous exposer, mais en étant totalement et parfaitement dans la volonté de Dieu, n'empêche pas qu'on puisse être atteint. Et là, dire le contraire, ça serait aller à l'inverse de l'histoire de l'Église, de notre expérience personnelle, de tout ce qu'on voit autour de nous, même parmi les chrétiens. Ça serait à l'inverse même, non seulement de la vie de Jésus-Christ, mais aussi de tout le Nouveau Testament qui n'arrête pas de parler des épreuves, des souffrances. Et je prends juste 2-3 exemples pour l'illustrer, mais de Corinthiens 12, 7. De Corinthiens 12, 7, versets bien connus, et ces versets que je vous partage, vous les connaissez, on va juste se les remémorer, mais de Corinthiens 12, 7, c'est l'apôtre Paul qui sert le Seigneur à 100%. Moi, je pourrais dire, ouais, c'est normal s'il m'arrive des choses pas bien parce que je ne suis pas parfait, mais l'apôtre Paul, il n'est pas parfait, mais quand même, quoi. Il est consacré, il est à 100% dans la volonté de Dieu. De peur que je ne m'élevasse trop, comme nous employons dans le langage quotidien, n'est-ce pas? De peur que je ne m'élevasse trop, à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair, une écharde, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. On continue. Verset suivant. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Donc il a insisté, il a cru dans la prière. L'apôtre Paul ne prie pas sans foi ni avec légèreté. Continue. Mais, et là, comme on a vu la dernière fois, il y a des mais parfois dans le sens. Mais, il m'a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Il y a des mais. Tu peux être parfaitement protégé de tout, mais s'il est plus nécessaire, peut-être pour te garder de l'orgueil, mais s'il est plus nécessaire pour que ma puissance se manifeste, je te laisse une écharde, je te laisse une épreuve, je te laisse une souffrance, je te laisse quelque chose dont tu aimerais bien que ça s'arrête et d'en être débarrassé, mais s'il est plus nécessaire que tu passes par là et que tu restes dans ça. Et l'apôtre Paul a accepté le deal, excusez-moi la manière de parler, il a accepté parce qu'en vue de quoi? En vue de l'efficacité de l'évangile, en vue du fruit apporté, en vue de glorifier le Seigneur, il a accepté. Donc les chrétiens qui veulent absolument être délivrés de tout, Dieu peut. Ce n'est pas la question. Mais s'il faut passer par un chemin difficile pour quelque chose de plus, de mieux, de plus grand, de plus efficace, voilà pourquoi il faut accepter cette pensée-là dans la vie chrétienne. Et elle est répétée, cette pensée. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, 24, ça nous dit même, et c'est encore différent d'une écharde, parce que l'écharde, on ne la choisit pas. On peut l'accepter, on peut accepter le principe, mais on ne la choisit pas. Mais là, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Suivre le Seigneur, il y a une croix à porter. Arrêtons de dire la gloire, la gloire, la gloire. Oui, la gloire à venir. Sur terre, il y a plus souvent des croix à porter. Mais c'est quoi la croix? Là encore, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas l'écharde qui nous est imposée. C'est quelque chose de différent, puisque là, on s'en charge soi-même. Alors, pour faire comprendre ce que c'est, aujourd'hui, le but de la vie pour tout le monde, c'est quoi? C'est l'épanouissement de soi-même. Voilà. Ça doit vous permettre de vous épanouir. Votre travail, est-ce que vous êtes épanoui? Non? Eh bien, faites autre chose. Avec votre conjoint, est-ce que vous êtes aussi heureux que c'était prévu? Changez.
Votre voiture, bon, enfin voilà, je m'arrête là, vous avez compris. C'est chacun doit faire ce qui lui plaît, c'est mon ventre, j'en fais ce que j'en veux, j'enfante si je veux, enfin, tout ce que vous voulez, toutes ces phrases, mais qui sont toujours égocentrées. C'est pour moi, c'est est-ce que servir le Seigneur, ça me rend heureux? Est-ce que prêcher, ça me rend heureux? Est-ce qu'être à Marseille, ça me rend heureux? Est-ce que cette église, elle me rend heureux? Est-ce que cette musique, elle me rend heureux? Mais est-ce que c'est ça la question? Qu'il renonce à lui-même. La vie chrétienne, c'est renoncer. Alors, c'est pas être malheureux. Parce que, alors, ô combien on trouve de la joie à renoncer enfin à soi-même. À plus courir après nos propres satisfactions. Vous voyez, enfin, quelle joie il y a à renoncer à soi-même, parce que là, on est vraiment libre de servir, libre d'être utile. Qu'est-ce qui nous empêche de faire certaines choses? C'est nos articulations qui ne sont pas très souples, tous nos blocages. Qu'est-ce qui nous empêche parfois de faire des choses pour le Seigneur? C'est nos articulations, on va dire, spirituelles qui sont bien grippées. Oui, Seigneur, moi je fais ça, mais ne me demande pas plus, hein, de telle heure à telle heure, ou pour telle et telle chose. Mais si vous avez renoncé à vous-même, ben oui, vous prenez, c'est un poids, c'est une croix. Parce que là, des gens ne vont pas vous aimer autant qu'ils vous aimaient avant. Voilà, je ne vais pas plus développer, vous avez compris. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Et me suive. Comment dire, il ne nous envoie pas sur le champ de bataille en disant « Allez-y, moi je suis le général, c'est vous qui allez mourir là-bas ». Non, on suit le Seigneur. Il nous a donné l'exemple. On ne peut pas dire « Oh, c'est facile pour toi de dire ça, tu n'as jamais souffert. Oh, c'est facile pour toi de dire ça, tu n'es pas célibataire comme moi. » Et c'est toutes les phrases que j'entends parfois. Mais le Seigneur... Ah tiens, il était célibataire, au fait. On peut comprendre. Le Seigneur, il a été incompris. Il a été mal jugé, il a été injustement accusé, il a été frappé pour nos péchés. C'était pas juste. Si on n'accepte pas toutes ces choses, a priori, dans notre vie chrétienne, on va être très limité à vivre pour le Seigneur. Donc voilà, et un dernier verset, enfin c'est deux derniers versets, comme ça on terminera à midi, Hébreux 11, 13. Hébreux 11, 13. Dans Hébreux 11, c'est le verset qu'on aimerait enlever et garder que les autres. Non, il y en a d'autres aussi, puisqu'il y en a qui ont été sciés, donc il y en a plusieurs qu'il faudra enlever. Le chapitre de la foi. Par la foi, ils ont été délivrés, par la foi, etc., etc. Mais par la foi, tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises. C'est-à-dire, ils ont cru toute leur vie jusqu'à la mort et ils ne les ont pas reçues. On va dire, ah ben non, Dieu, alors là, ben ça ne va pas. Parce que tu avais promis et on ne l'a pas eu, c'est pas normal. Ils les ont vus de loin, ils les ont crus et embrassés, et ils ont fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Il y a des délivrances terrestres, il y a des bénédictions terrestres, des promesses divines, en l'occurrence. Des fois, peut-être qu'on n'en verra pas l'accomplissement. On a trop pris l'habitude dans le monde chrétien occidental de voir la bénédiction terrestre. Voilà. On sera toujours protégé, on aura toujours la paix, on n'aura jamais... L'histoire de l'Église montre que c'est pas vrai. Et donc, la conclusion, si ça plaît à Dieu que toute notre vie, on ait cru, jusqu'à notre dernier souffle, sans recevoir, ça me plaît, ça. Enfin, si toute ma vie,
j'ai travaillé à quelque chose dont je n'ai pas vu l'accomplissement, enfin, ou les fruits, et si je meurs comme ça, mais que le Seigneur, après, me dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, ça m'a été agréable parce que tu m'as toujours fait confiance, tu m'as toujours cru. Et j'ai emmagasiné par cette foi toute cette vie, de le croire, hein. C'est pas juste une obéissance de dire, ah, il faut le faire parce que le Seigneur m'a dit. De le croire, que Dieu va intervenir, que Dieu va bénir, que Dieu bénit même si je ne vois pas, ben c'est agréable. Sans la foi, la suite du verset, c'est il est impossible de lui être agréable. Et l'inverse, par la foi, ça lui est agréable. Donc voilà pourquoi il y a de tels versets parfois, et voilà pourquoi certaines choses ne se réaliseront pas, mais si jusqu'au bout nous avons cru, ça plaisait au Seigneur. Alors vous allez dire, oh, mais ça c'est peut-être du déni. Non, c'est pas du déni, c'est continuer à faire par la foi les choses qu'on fait pour le Seigneur. Alors voilà, après un tel message, alors 100% ou pas 100%, je suis rassuré ou pas, je suis dans ce point-là, qu'est-ce que j'en fais de ce psaume maintenant? On ne sait plus, hein? Ça, c'est la partie dissonante de l'accord. Je préfère qu'on soit là en train de réfléchir encore qu'avoir une fausse assurance. Il n'y a rien de pire qu'une fausse assurance. C'est avec ça qu'on fait des bêtises. S'obliger à réfléchir, s'obliger à considérer un danger, s'obliger, et des fois le Seigneur nous met dans des situations où il y a un réel danger. L'autre jour, c'est ma petite histoire, c'est pas grand-chose, mais à la librairie, il y a une dame qui est rentrée, qui voulait 40 €, et elle disait, on me les doit, c'était les gens qui étaient avant, qui me les doit, j'avais un restaurant, enfin, et elle était assez remontée, un peu agitée, elle ressemblait beaucoup à quelqu'un qui était en manque. Mais je sais qu'il y a une partie de vérité dans ce qu'elle me racontait, parce que je connais le restaurant en question, et je connais la personne, je l'avais déjà vue. Mais je voyais, je lui dis, non, moi je ne peux pas vous donner 40 €, c'est pas ma caisse. Et elle insistait, ouais, mais ils me les doivent, et tout ça. J'ai dit, mais je ne les connais pas, ces gens-là, moi je peux rien. Oui, mais il faut les regarder. Elle regardait vers la caisse enregistreuse. J'aurais pu dire, non, c'est pas moi, débrouillez-vous. Mais je voyais bien qu'il y avait une grosse pression. Alors je priais, et je lui disais non, je prends vos coordonnées, on va voir avec les gens, voilà, je vais me renseigner, je ne les connais pas, mais je vais les recontacter. Mais elle insistait, alors au moins 10, aujourd'hui, donnez-moi au moins 10. J'ai dit, non, d'abord je ne les avais même pas moi, enfin... Et là, dans mon cœur, je savais qu'on pouvait bloquer. Si elle était en manque, ça pouvait tourner à je ne sais pas quoi. Elle pouvait faire un scandale, bon, j'avais pas peur physiquement, mais on ne sait jamais. Enfin, c'était plutôt par rapport au scandale qu'elle pouvait provoquer ou à un acte désespéré. Je voyais bien que lui dire non, elle était désespérée. Alors j'ai prié, dans mon cœur, je priais. Et puis je sais que dans mon cœur, le Seigneur m'a montré, écoute, propose-lui 5 €. J'avais un billet de 5 € de moi. J'ai dit, écoutez, ce que je vais faire, ce que je vais vous donner, moi, 5 €. Elle n'était pas très contente, mais elle a pris les 5 €. Et j'ai dit, puis je vais me renseigner, et je vais voir si c'est vrai, et on vous les donnera, il n'y a pas de raison. Je ne pouvais pas faire plus, j'avais que 5 €. Enfin, j'avais 7 €. Mais je ne voulais pas faire des comptes trop compliqués. Bon, on ne sait pas, dans certaines circonstances, il y a des fois des vrais dangers. Et les chrétiens, et là j'aurais pu dire, psaume 91, je suis tranquille, je lui dis non, allez, sors de là, je prends autorité par le sang, je ne sais pas quoi. Non, il y a un vrai danger, il y a un ennemi derrière tout ça. J'ai prié, et ces 5 €, ça a été la porte de sortie de cette situation. Et puis, la compréhension de quand même, si elle est convaincue de ça, je vais me renseigner. Et puis elle est partie avec les 5 € et j'ai ses coordonnées, je verrai après avec l'église si quelqu'un lui doit quelque chose. Enfin, c'était d'il y a 3 ans. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, il y avait une vraie situation et on ne sait plus. Et le Seigneur permet parfois qu'il y ait des vraies situations pour qu'on soit vraiment, totalement prêt à nous réfugier en lui
Et je termine donc avec le dernier verset, Hébreux 6, versets 17 à 20. Il m'a fait du bien. Il n'est pas totalement la réponse, mais quand même, il est en partie la réponse à notre question. Hébreux 6, verset 17. Et là, on va retomber sur l'accord majeur. Comme on dit là, quand ça se termine bien, Yannick, en musique, la cadence parfaite, ça s'appelle. Là, c'est l'accord qui résout tout, ou cadence parfaite. Hébreux 6, verset 17. C'est pourquoi, Dieu voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse, il y a des mots compliqués, mais il est bien celui-là, l'immutabilité. C'est-à-dire ça ne va pas changer, il ne va pas changer, d'accord? L'immutabilité de sa résolution. Il a décidé quelque chose, il ne va pas changer sa résolution. Il n'est pas, oh oui, j'ai envie, oh ben non, j'y arrive pas, ou j'ai pas envie. Non, il a une résolution, il intervient par le serment. Donc en plus de sa propre résolution et de sa promesse, Dieu fait un serment. Et c'est par-dessus la promesse. Il pourrait dire, écoute, oui, j'ai dit ça, tu peux le croire. Non, il dit, je le jure par moi-même. Il le jure par-dessus sa promesse. Et on continue, afin que par ces deux choses, donc il y a la promesse, pendant longtemps, je n'ai pas compris c'était quoi les deux choses. Mais là, j'ai compris. Il y a la promesse et le serment. Parce que le développement, c'est de dire, il a fait un serment par-dessus. Donc, une promesse, des gens devraient se dire, on est tranquille, Dieu il fait une promesse. Mais Dieu fait même un serment par-dessus, comme quand Jésus dit, en vérité, pour qu'on soit dans l'accord final, la cadence parfaite. Par deux choses immuables, donc deux choses qui ne changeront jamais, sa promesse et le serment, dans lesquels, j'aime bien aussi cette phrase, dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ça, Dieu ne ment pas. C'est impossible. Donc on peut discuter, pas comprendre, avoir des perplexités, tout ce que vous voulez, mais Dieu s'est engagé et Dieu ne ment pas. C'est impossible que Dieu mente. Les hommes peuvent, même les gens que vous aimez beaucoup, dans lesquels vous avez confiance, un jour sans faire exprès, ils vont faire une phrase. Vous voyez tout à l'heure quand je vous dis 5 €, j'avais 7 € dans ma poche. Ce n'était pas un mensonge, parce que le mensonge, c'est pas que je vais vous tromper, mais j'aime bien me corriger quand même. Mais Dieu ne ment pas. Il n'y a pas un mot en plus, pas une lettre en trop, pour que nous ayons une ferme consolation. J'aime bien là encore les mots. Consolation, c'est-à-dire qu'il faut accepter des choses parfois, mais ferme. Ferme. Ce n'est pas une petite consolation où on a passé la main dans le dos et ça nous fait du bien que quelqu'un nous caresse le dos. C'est une ferme consolation, quelque chose qui va tenir. Nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. L'espérance qui nous est proposée, c'est une consolation, elle est ferme. Les choses terrestres, il y aura des choses on ne comprendra pas, des choses qui... Mais l'espérance que Dieu nous donne dans tout ça, c'est une ferme consolation à accepter certaines choses passagères, douloureuses, une ferme consolation, mais pour nous, c'est une ferme possession. C'est pas on le perd, on le regagne. C'est une ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. On l'a. Et ça, regardez la suite. Espérance que nous gardons comme une encre de l'âme sûre et ferme. Cette espérance de la gloire éternelle, céleste, de la rétribution finale, de l'appréciation du Seigneur, de enfin la rémunération de peut-être un peu de... Voilà. C'est une encre pour notre âme. Et là encore, le mot ferme, d'accord? Sur cette encre. C'est pas juste elle se décroche, il y a un peu de vague. Elle est sûre, elle est ferme, et elle pénètre au-delà du voile. Et on termine quand même le verset. Où Jésus est entré, au-delà du voile, comme un précurseur, là où il est allé, il nous emmène à sa suite. Ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà. Est-ce qu'il y a assez de mots? L'accord est bien plaqué. On ne peut pas promettre à tout le monde tout. Ah, ça ira mieux demain. Ah, t'inquiète pas, tu vas guérir. Ou t'inquiète pas, tout sera réglé. On ne peut pas promettre ça sur la terre.
il y a des échardes, il y a des moments où c'est plus nécessaire pour X raisons. Mais ce qu'on peut promettre, c'est qu'on a une ancre, une espérance qui dépasse le temps, les souffrances, et ça n'est qu'un petit temps, même s'il est long parfois. Quand on est dans l'épreuve, c'est long. Mais c'est tellement, tellement plus long la récompense, l'espérance que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Amen. Le cantique numéro 294, la croix que Dieu me donne. On a tous une croix à porter dans ce monde. 294. Comme le Seigneur, nous l'avons et nous allons la porter parce que le Seigneur est puissant. Je vous invite à vous lever pour chanter ce dernier cantique. Amen. La croix que Dieu me donne. Ensemble. Excusez-moi. Le dernier verset qui donne dans le chapitre. Il m'invoquera et je l'exaucerai, je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et je le glorifierai. Il y a la détresse, d'accord? Mais je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et je le glorifierai. Donc là, on a bouclé la boucle. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et je le glorifierai.